parler de lumière. Ils vont jusqu'à vous dire que l'homme a été fabriqué par la matière lumière. Et si tu vas, on n'a pas honte de le dire aujourd'hui, ce sont des religions qui sont partout. Vous allez sur l'avenue de la Science, vous trouvez le Maïkari, vous allez à Yolo, vous trouvez les Cancars, vous aurez le message des Graal. Donc, il y a des mouvements philosophiques, parce qu'on a dit que l'État congolais était laïque, qui aujourd'hui ont infiltré même les églises de Reveil. Malheureusement, écoute-moi, Monsieur Weishaupt va établir un logo. Ces gens fonctionnent toujours avec des matériels didactiques qu'on appelle les éléments d'initiation. Vous avez parlé de la bougie. Très chers amis, vous devez reconnaître une chose. La bougie n'a pas de place dans le christianisme. La bougie, c'est la première unité du langage franc-maçonnique. Quand vous voyez une bougie à plusieurs couleurs, rouge, bleu, noir, tout ça, ça symbolise quelque chose et a une importance capitale dans l'initiation de la personne qui est devant vous. La pyramide. Oui. Tu vois la pyramide. Tu vois une pyramide, lorsque vous le mélangez à deux, ça produit quoi? Une étoile. Prenez la pyramide dont la pointe est au-dessus. Prenez aussi la pyramide dont la pointe est en bas. Mélangez-le, ça vous produit une étoile. Maintenant, le problème de ceux qui pratiquent ces prophéties-là dans le cadre du kabbalisme, c'est quoi? C'est qu'ils vous disent les choses publiquement. Mais en secret, cela représente autre chose. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Merci à vous, à Jenny Kayembe Wetu, pour la toute dernière livraison d'informations. L'actualité est vraiment abondante. À 13h, ça sera la grande édition. La grande édition, déjà pour 13h. Tout de suite, tout à l'heure, nous allons parler de la religion. C'est vraiment très passionnant. Ceux qui vont nous suivre, on va parler de l'Église face à l'occultisme, face à la sorcellerie. Ça, on peut changer les thématiques, mettre un peu la politique de côté cette fois-ci, parce que la politique, il y a trop de nerfs, trop tendu. Nous allons parler autre chose avec le pasteur Roger Baka. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, David Kilolo. Je viens d'assister à un débat des sciences, des grands esprits. Merci beaucoup. Voilà, merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Aujourd'hui, on va parler de l'occultisme. L'occultisme qui révèle l'habit, on peut dire, sacerdotal, avec ces phénomènes kabbalistiques. Tout le monde veut devenir prophète, prophète avec des précisions, des noms. Roger Baka, votre maman, à ce moment, il y a ça, alors qu'il y a certaines pratiques qui sont en train de se faire. J'ai suivi des vidéos très effrayantes. Je me dis, ah bon, il y a des gens, des pasteurs ici à Kinshasa qui se font baptiser dans des kabbales juives pour devenir des grands prophètes. C'est vraiment très écœurant. Roger Baka. Merci beaucoup, David. Ce que tu es en train d'aborder, ce sont les conséquences de la déviation de la foi chrétienne. Et ce sont des gens qui descendent de sectes qu'on appelle des sectes gnostiques. La gnose. C'est-à-dire que c'est un mot anglais qui veut tout simplement dire la connaissance. Et les sectes gnostiques trouvent leur origine
dans ce que nous appelons les grands mouvements philosophiques qui ont infiltré les religions ou les églises, comme tu le dis. Et parmi ces éléments, j'aimerais te demander 2, 3, 4 minutes pour essayer un peu de te présenter l'origine des choses. Comme je le dis la fois passée, les grandes religions existent. Et parmi les grandes religions, nous avons d'abord défini la religion la dernière fois comme un ensemble déterminé de dogmes et de pratiques qui lie ou qui met en rapport l'être humain face à ce qu'il considère comme sacré. Dans ce cadre, nous avons épinglé, premièrement, des religions qui donnent comme affirmation l'existence d'un seul Dieu, dans lequel vous verrez plusieurs religions, dont 2 ou 3 qui se ressemblent. Vous avez l'islam, vous avez le christianisme, le judaïsme aussi. Mais malheureusement, il y a aussi des religions, par rapport à ta question des prophètes qui prophétisent. Ce sont des pratiques et des dogmes qu'ils respectent dans leur religion. On suppose que ces gens sont du christianisme. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dans le livre d'Éphésiens 4, 11, le christianisme dit que Jésus-Christ lui-même, le fondateur du christianisme, non pas descendant d'Abraham. Faites attention. Jésus-Christ, dans le christianisme, il est descendant de la génération davidique. Il ne se présente pas comme un prophète dans tous les autres cas. Il est lui-même Dieu fait chair en accord avec Jean 1, 1. Mais maintenant, dans le livre d'Éphésiens 4, 11, on nous dit qu'il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs et pasteurs, pour une mission bien précise. Le perfectionnement de saints, l'édification du corps de Christ, et pour permettre à chacun d'atteindre son ministère. Maintenant, le phénomène dont vous parlez de l'occultisme, l'apôtre Paul évoque déjà cela dans le livre de Éphésiens, au chapitre 5, déjà vers le verset 10, il dit, par rapport à ta question, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Maintenant, dans le verset 11, il dit, et ne prenez point part aux œuvres stériles du monde des ténèbres, plutôt condamnez-le. Pourquoi il demande que nous puissions le condamner avec toi, par exemple, sur ce plateau? Parce que le verset 12 donne la réponse de l'occultisme. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Voilà les mots occultes. Le mot occulte veut dire, il y a des pratiques que nous voyons sur le plan public. Mais en cachette, les techniques d'initiation que ces gens font pour apparaître en public, si on vous le dit, c'est tellement honteux qu'on ne saura pas les rencontrer. Voilà la raison pour laquelle, ici nous parlons de l'Église en accord avec Matthieu 16, déjà vers le verset 16, 17 et 18. C'est la première fois que l'on mentionne le mot Église là. On dit, tu es Pierre. Moi je t'appelle Roc. Sur toi, je bâtirai mon Église. Ça dit que l'Église, c'est l'ensemble des hommes et de femmes qui acceptent d'abandonner leur vie passée pour accepter les enseignements, les pratiques enseignées par les livres synoptiques qui nous relatent les œuvres terrestres de notre fondateur, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais ce que tu dénonces là, ce sont des pratiques qui viennent de mouvements philosophiques que nous appelons autrement les Illuminati. Dans l'Église? Exactement. Est-ce que le kabbalistique, là, c'est toujours dans les Illuminati? Le mouvement kabbalistique descend du mouvement qu'on appelle le judaïsme. Oui. Le judaïsme a pour père fondateur Abraham. Malheureusement. Parce que eux, ils disent l'aspect mystique du judaïsme. Justement. Et il y a d'autres choses qui n'ont pas été enseignées par Jésus et par d'autres, mais eux, connaissant cette réalité, voilà pourquoi. Et qu'ils peuvent faire appel aux anges et peuvent facilement commencer à vous donner des détails. Voici les choses que tu énonces. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enseignements. C'est pourquoi je te dis que le christianisme a ses fondements. Oui. Dans le christianisme, David Kilolo, voici le premier fondement. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Qui es-tu par rapport à Dieu? Je suis un esprit, ayant une âme,
mais qui habite dans un corps. Deuxième fondement du christianisme, la découverte de ce que l'on a. La pensée exacte dans le deuxième fondement, c'est d'aider chaque chrétien à connaître le but pour lequel il est entré dans le temps. Troisième fondement du christianisme, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Quatrième fondement du christianisme, la maîtrise du facteur temps ou la loi de la planification. Voici les 4 fondements qui ne sont plus prêchés. Maintenant, ce que tu me dis là, ce sont les déviations de la foi chrétienne qui émanent du judaïsme. Celui qui fricote avec le judaïsme, nécessairement tombera dans le kabbalisme juif. Le kabbalisme juif fait route commune avec les mouvements philosophiques de la franc-maçonnerie dans la branche église dite de Réveil. Là-dedans, vous avez des cours comme l'angéologie, l'apparition des anges. Vous savez qu'il y a des anges déchus. Si vous lisez Apocalypse chapitre 9, le verset 11, 12, 13, je vais paraphraser. Il dit, à l'ouverture de la 6e trompette, délier les 4 anges qui bloquent la rivière Euphrate. L'ancienne Mésopotamie, aujourd'hui Irak. C'est pour te dire quoi? Les enseignements de l'angéologie ne font pas partie des enseignements du christianisme. Nous avons encore autre chose, c'est ce que tu viens de le dire. Le voyage astral. Et dans le mouvement kabbalistique, il y a des voyages astrales. Il y a le voyage astral, il y a l'angéologie, il y a la démonologie. Toujours dans le mouvement kabbalistique. Justement. Maintenant, ce que tu abordes là... Mais c'est donc, ils font des délivrances. Il y a un ange qu'on appelle déchu Samaël. Samaël. Voilà. Cet ange déchu s'appelle l'ange de la clairvoyance. C'est-à-dire, il donne capacité et habileté à quiconque l'active d'avoir une certaine précision dans les prédictions prophétiques. Samaël. Samaël. Et vous en connaissez comment? Vous avez pratiqué ça? Tu sais, le vrai problème qu'on a en RDC, c'est que les gens ont estimé que le pasteur, c'était les hommes le plus abrutis de la capitale. Et cette considération a détruit la personnalité de l'Église jusqu'à faire manquer à l'Église une certaine considération politique. Vous me demandez pourquoi je le sais. La réponse est simple. Un prédicateur de l'évangile est appelé en allemand Forscher, en français chercheur. C'est une personne qui mène des investigations sur la profondeur des Écritures, ce qui le renvoie nécessairement à faire des lectures pour pouvoir découvrir la vérité, la protéger et la transmettre à d'autres générations. Vous savez qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Adam Weishaupt. C'est un grand prêtre jésuite. L'infiltration du catholicisme a commencé là. Comprenez que c'est dans le catholicisme qu'il y a eu le mouvement du protestantisme, avec des gens calvins. Maintenant, après le protestantisme, est né maintenant l'orthodoxie dont nous parlons aujourd'hui, le christianisme et autres. Mais regarde bien, le phénomène que tu es en train de pingler, mon frère, je te dis, je ne sais pas d'où est venue cette idée, mais tu es en train de toucher les réels problèmes de l'église des réveils au Congo. Oui, parce que j'ai reçu une vidéo. Dans cette vidéo, il y a certains visages ici, dans la capitale. Bien sûr. Donc, qu'on est en train de beaucoup plus baptiser. Hein? On les baptise pour vraiment des prophéties avec précision. Donc, lorsqu'ils sont en train de prophétiser, Roger Baka, ton père s'appelle, ta maman s'appelle. À ce moment ici. Ça, ce n'est pas la prophétie, David. Et c'est quoi ça? C'est la clairvoyance. Oui, la clairvoyance. La prophétie veut dire tout simplement ceci. Il vous donne des noms. Non, ça, c'est pas la prophétie. Betty, c'est qui? Eric, c'est qui? Voilà. Et tout ça, c'est qui? Tu as connu telle chose à 14 heures. Hein, tu as connu à 15 ans, tu avais tel problème. Oui. Non, ça s'appelle la Et curieusement, cette cérémonie, ça se faisait avec des bougies, avec des histoires un peu rougeâtres. Tu me donnes 2 minutes pour éclaircir. Oui, allez-y, c'est ça notre sujet. Le 1er mai, l'humanité va connaître un grand phénomène. 1er mai. 1776. Un grand prêtre jésuite, très plongé dans le droit canonique, mais aussi plongé dans l'occultisme. Il va unifier toutes les magies du monde pour créer une seule magie. Quel est le but qu'il poursuit? La domination totale du peuple.
Alors, pour atteindre ces objectifs, monsieur va inventer un groupe, un mouvement philosophique qui va infiltrer toutes les grandes religions. Ce mouvement s'appelle le mouvement philosophique de la franc-maçonnerie. Au sein de la franc-maçonnerie, il appelle cette confrérie la confrérie des illuminés. Mais Adam Weishaupt, en privé, va dire aux gens, le mot illuminé est tiré du mot Lucifer, ange de lumière. C'est le premier mot qui circule dans la bouche de tous les faux prédicateurs qui sont dans le judaïsme, dans le kabbalisme. Vous les entendrez toujours parler de lumière. Ils vont jusqu'à vous dire que l'homme a été fabriqué par la matière lumière. Et si tu vas, on n'a pas honte de le dire aujourd'hui, ce sont des religions qui sont partout. Vous allez sur l'avenue de la Science, vous trouvez le Maïkari, vous allez à Yolo, vous trouvez les Cancars, vous aurez le message des Graal. Donc, il y a des mouvements philosophiques, parce qu'on a dit que l'État congolais était laïque, qui aujourd'hui ont infiltré même les églises de Reveil. Malheureusement, écoute-moi, monsieur Weishaupt va établir un logo. Ces gens fonctionnent toujours avec des matériels didactiques qu'on appelle les éléments d'initiation. Vous avez parlé de la bougie. Très chers amis, vous devez reconnaître une chose. La bougie n'a pas de place dans le christianisme. La bougie, c'est la première unité du langage franc-maçonnique. Quand vous voyez une bougie à plusieurs couleurs, rouge, bleu, noir, tout ça, ça symbolise quelque chose et a une importance capitale dans l'initiation de la personne qui est devant vous. À part la bougie, prenez le billet de $1, nul n'a besoin de le cacher. Tournez derrière, vous verrez qu'il y a un logo là, il y a une pyramide avec une autre petite pyramide au-dessus, il y a un œil à l'intérieur dont les lumières se propagent dans toutes les... Mais curieusement, j'ai vu, il y avait même le drapeau israélien. C'est pour te dire qu'en Israël, il y a le judaïsme, il y a le christianisme. Tu entends parler des juifs. C'est-à-dire que dans l'ancienneté d'Israël, la lingala bengango, bokoko ya Israël. Le bokoko d'Israël appartient à Israël, pas aux nations. C'est quoi? Le père fondateur, c'est Abraham. Les livres qui sont acceptés chez eux, il n'y en a que 5. Ça s'appelle le Pentateuque. Nous commençons par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Maintenant, les descendants d'Abraham, je parle des descendants juifs, c'est eux qui sont obligés d'observer leur religion là. On ne doit pas le prêcher en RDC. Maintenant, les drapeaux que tu vois, je te révèle le secret. Les drapeaux là, a ce qu'on appelle la pyramide. Oui. Tu vois la pyramide. Tu vois une pyramide, lorsque vous le mélangez à deux, ça produit quoi? Une étoile. Prenez la pyramide dont la pointe est au-dessus. Prenez aussi la pyramide dont la pointe est en bas. Mélangez-le, ça vous produit une étoile. Maintenant, le problème de ceux qui pratiquent ces prophéties-là dans le cadre du kabbalisme, c'est quoi? C'est qu'ils vous disent les choses publiquement. Mais en secret, cela représente autre chose. Si vous prenez cette étoile, on ne vous dira pas que c'est l'ensemble des deux pyramides entrelacées. On vous dira que c'est une étoile. Alors que deux pyramides entrelacées, séparées, donnent la première pyramide au sommet, ça s'appelle la confrérie des Illuminati, de la franc-maçonnerie. Mais quand vous prenez le pointe, vous mettez en bas, ça devient la rose-croix. Ça entre dans l'ordre de l'ancien mystique ordre de la rose-croix. Mélangez tous les deux, ça vous produit une nouvelle confrérie qui opère même dans les églises de Reveil. C'est-à-dire qu'ils ont une branche à qui on est en train de donner la dotation de la formation des illuminés. Qu'est-ce qu'on appelle illuminés? Ce sont des personnes qui sont allées au-delà de la connaissance que la Bible nous transmet. Voici leur pratique. Premièrement, ils activent les anges, parce que ça doit se faire par activation des anges. Des anges, oui. Quand il active les anges, il y a plusieurs cérémonies. Premièrement, pour la bonne image sociale, c'est entre guillemets pasteur, ne peut pas porter des choses dans son corps parce qu'on risque de facilement identifier les éléments symboliques parce que ce sont des gens qui sont très difficiles. Ils se séparent difficilement des symboles. Maintenant, lui, pour la bonne image sociale, pour protéger les bandits qui acclament toujours, qui ne veulent pas comprendre la vérité parce qu'ils ont été frappés d'un esprit d'égarement venant de Dieu, il va utiliser plusieurs méthodes. Parmi les méthodes, la technique, la première, c'est la magie par le code vestimentaire.
C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il porte la magie dans son corps. Et pour porter la magie dans le corps, je suis désolé, les émissions, pareil, il ne faut pas beaucoup les faire. C'est un conseil, David. Parce que tu risques de t'attraper une foudre. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie est très répandue dans le monde. Je préfère qu'on en fasse des conférences à l'église. Nous avons Christ, ne vous en faites pas. Non, vous priez, nous prions. Non, je ne dis pas que Christ ne va pas nous sauver. Okay. Mais ce qu'ils n'aiment pas, ces gens-là, c'est d'être pénétrés en public comme je le fais. Voilà, code vestimentaire. Voilà, mais comme tu le veux, on continue. Très cher ami, si vous êtes dans la philosophie franc-maçonnique, excusez-moi, moi j'expose la matière. Et donc, la magie par le code vestimentaire veut dire quoi? Il transporte la magie dans son corps. Et pour porter la magie dans son corps, on a besoin de respecter les symboles kabbalistiques. Pour respecter les symboles kabbalistiques, vous allez constater que le monsieur va porter ce qu'on appelle le vêtement sacerdotal. Or, le vêtement sacerdotal est lié au sacerdoce lévitique ou sacerdoce d'Aaron. Mais nous ne sommes pas de la descendance d'Aaron. Même Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas descendant du sacerdoce d'Aaron, ni lévitique. Il est descendant de la tribu de Juda. Voilà pourquoi, en lieu et place qu'il porte les habits du sacerdoce, Jésus est venu avec une tunique fin lin. Donc, les apôtres ne portent pas des habits de sacerdoce. C'est un langage. Chaque tenue de sacerdoce représente une pratique respective. Si tu vois quelqu'un habillé en noir, ça représente quelque chose. En rouge. Habillé en rouge, ça représente quelque chose. D'autres en mauve. En mauve. On a vu... Et je vais te donner une technique très simple, très subtile. Pour renverser les acquis de la croix et ramener tout un peuple en captivité par rapport à une magie quelconque, vous n'avez qu'à porter un habit sacerdotal. Et vous savez qu'est-ce que vous faites? Sur votre habit sacerdotal, portez la croix comme logo, un dessin, un design sur le manche. Lorsque vous soulevez le main comme ça. Vous possédez les gens. Non. Regarde, quand tu vois une croix là, oui. La tête est en haut. C'est-à-dire que vous parlez d'une croix normale. Mais lorsque vous voulez entrer dans les pratiques occultes, si vous baissez le main, regardez la position de la croix, elle est renversée. Dès que la croix est renversée, il suffit d'un petit mécanisme, l'activation est faite, et ce sont le renversement des acquis de la croix qui se font en plein milieu de culte. Voilà, il y a d'autres qui ne portent pas. Il y a voilà, là maintenant pour la bonne image sociale. Alors, ceux qui ne les portent pas, ils font l'initiation du temple. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une église, vous êtes dans un dojo. L'initiation du temple consiste au fait qu'au lieu de pouvoir pratiquer la magie par la Bible, on va seulement initier les temples. Donc, le temple devient un dojo. On consacre les temples à une divinité. Comment on le fait? Certains, je m'excuse pour ceux qui seront fâchés, mais moi, on m'a invité. Certains vont prendre, par exemple, le sacrifice des animaux. Tu vois une chèvre. On peut prendre une chèvre en plein milieu de minuit. C'est-à-dire, à l'heure où tout le monde dort, les œuvres des ténèbres commencent. On va faire une pratique initiatique. On va tuer la bête. Mais la bête qui sera tuée sera décapitée par le responsable, entre guillemets, titulaire de l'église. Il viendra à minuit, tu vois à l'entrée de l'église là, on peut même enterrer la bête là. Deuxième technique, si on n'enterre pas la bête, on peut utiliser un animal pourri dans un quartier qui dégage une sale odeur, nauséabonde même. Maintenant, le nombre de moustiques et de mouches qui affluent, c'est même des bandimi. Voilà les gens qu'il va attirer. Vous verrez quelqu'un venir dans une église. Il est assis dehors, à plus de 100 mètres du prédicateur. Il n'écoute rien. C'est seulement lorsqu'on dit Amen, Amen. Mais il est respectueux de cette place-là. Vous lui posez la question, mettons-nous d'accord, frère. Tu étais parti pour écouter la parole. Mais tu ne vois même pas le prédicateur. Tu l'entends même pas. Ça s'appelle le carpet. Carpet. Vous êtes devenus des carpettes. Vos esprits sont soumis. C'est toujours dans le monde kabbalistique. Le domaine le plus frappant aujourd'hui, c'est ce que tu parles, la clairvoyance. Cela consiste en quoi? Cela consiste à activer l'ange Samaël qui donne une certaine intelligence au-delà de la normale à celui qui se tient devant les gens pour faire des prédictions exactes. C'est pas ça la prophétie.
La prophétie, il y en a deux. Parce que j'aimerais bien qu'un jour, qu'on se mette là, qu'on fasse la différence entre les prédictions kabbalistiques qu'on appelle l'exercice kabbalistique de la clairvoyance et le prophétisme en Israël. Israël a le premier prophétisme dans le cadre de l'Ancienne Alliance. Même cette pratique-là n'existait pas. Rappelle-toi, lorsqu'il descendait aux enfers politiques, parce que vous venez de parler de la politique, lorsqu'il était à la descente des enfers politiques, Saül constata qu'il est en train de partir et que sa notoriété baisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer dans une pratique judaïste. Il demande qu'on l'amène une femme qui fait la consultation des morts. Or, c'est une pratique interdite. C'est dans le livre de 1 Samuel. Quand il voit la femme, il lui dit « Invoque-moi l'esprit de Samuel ». Saül le fait pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelques pratiques dogmes qui peuvent vous lier aux morts. Ça se fait ici dans des cultes. Vous verrez un prédicateur prendre un micro, tendre à une personne qui supposerait être en transe. Cette personne qui est en transe sera utilisée comme un médium, c'est-à-dire une personne intermédiaire entre les vivants et les morts. Si ce n'est pas lui qui prophétise selon ses pratiques, c'est la personne qui raconte les phénomènes que personne ne connaît jusque-là. Et pour jouer le tour, il faut dire qui es-tu, qu'as-tu fait dans ce corps. Alors que la personne qui parle, ce n'est pas la dame, elle est simplement hypnotisée. C'est le transit des esprits des morts qui utilisent la femme pour dire des choses à l'église. Mais c'est la délivrance, non? Et nous, on l'a fait, personnellement je l'ai fait, c'est-à-dire que vous priez et puis l'esprit commence à se manifester. Tu sais pourquoi? Donc, tu sais pourquoi je te comprends? Parce que c'est une pratique que tu as trouvée. Oui. Je te dis que la religion, c'est l'ensemble des pratiques et des dogmes qui mettent en relation l'homme, l'être humain et le sacré. La délivrance dérive du verbe délivrer. Délivrer signifie libérer quelqu'un d'une puissance qui est beaucoup plus forte que lui. Vous parlez de pratiques de délivrance, moi je te parle de la délivrance. Jésus-Christ n'est pas venu sauver l'homme des démons. Non. La seule puissance qui a maîtrisé l'humanité jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que Jésus fasse sa descente terrestre, c'est le péché. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Christ a vaincu le péché. Aujourd'hui, si vous devez délivrer les gens, prêchez-leur la bonne nouvelle en accord avec Jérémie 23, 20 à 23. Dites-leur de se repentir de la méchanceté de leurs mauvaises actions. Amen. Prêchez l'évangile de la repentance. Ok, merci. Les démons n'ont accès dans la vie des gens que lorsque ces derniers ouvrent une large porte à la vie du péché et de l'iniquité. Merci. Donc, je te dis merci pour cette initiative que je trouve risquée. Non, c'est très important. C'est très important. Nous aurons le temps de pouvoir en parler. Je t'en remercie. Donc, nous et aurons je te le dis temps. aujourd'hui, si quelqu'un est à la rencontre d'une personne qui te dit, ou là tu cinglé à rouge, même s'il le pratique dans le culte, moi, le moindre de tous, le galérien, le plus petit de tous les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo, je vous informe, appelez la police. Si vous avez le moyen de l'arrêter, arrêtez-le parce qu'il vient d'exercer la magie dans votre maison. Pati Ambroise Azara n'est pas naïf. Nazomona Mutumoko, Nazomona Roger Baka. Roger Baka. Donc, amen, amen. Pati Ambroise, alati safari moko ya chocolat, ya boé, et tout ça, alati pe lunettes à noir. C'est qui? Il est qui par rapport à toi? Appelle ça dorénavant clairvoyance. Merci beaucoup. Nous allons parler cette fois-ci du social pour terminer. On va terminer en beauté avec notre invité pour parler du social, pour cette grande activité qui est organisée. C'est tout de suite. Merci beaucoup, pasteur Roger Baka. Moi, j'aime quand tu m'appelles, je suis toujours flatté. Voilà, merci. Par ton sens d'analyse. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous aurons le temps de dénoncer certaines pratiques. Je crois que je suis disponible. Voilà, merci. Tout de suite.
bakosamaka soni te mbatiela yo motema bakutisama te na mabakwa mongona kasi nani yango aya na milelo na ye azonga na milelo na ye ezala te mosiko inanga entre la République démocratique du Congo face à cette équipe de Niger. Bonsoir, bonjour. Comme vous avez pendant la délivrance, vous êtes journaliste sportif. Je remercie M. Alendele, la fondation Nayemunene Alendele, Oya Sungakaba, Oyo Bazanga, Nakosenga Nabatu, Oyo Nyonso, Bazamotema Malambalunga Kosunga Bani, Basoutenir Fondation Alendele. Bamekape kosunga bato bazanga soki batu mibale to misatu bazana Congo lokola mesi Alendele toko tombola Congo na biso tanton lobby tozoluka bat o bako soutenir Congo na remercier monsieur Alendele na fondation na ye mutu ayeba koza ayeba kapasi o batu bazanga akabelaka bino pe batu bozana mutema malambo meka kosunga batu bazanga Chana 2020 Moussa il trouve qui les bancs parlent congolais inonga banka indumba et ça c'est toujours ça passe en côté merci Nzambe asunga monsieur Alendele na fondation merci.